Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition du journal. Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons ce soir actualité. Tout de suite le sommaire. Désormais, les enfants de 3 à 5 ans vont étudier gratuitement avant d'aller à l'école primaire. L'ouverture de cette classe pré-primaire a été lancée par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. Cette innovation met déjà sur table plusieurs inquiétudes sur le fonctionnement de cet enseignement. Et les rues de Lubumbashi sont toujours inondées des marchands à la sauvette, malgré que la période de clémence a déjà pris fin. Pour eux, ils attendent un message de l'autorité pour mettre fin à cette pratique. Une fois de plus, bienvenue à ce soir actualité. Je le disais tantôt au sommaire, à l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, le ministre Maker Mwangou Famba vient de lancer l'ouverture officielle de la classe pré-primaire en République démocratique du Congo. Il s'agit des enfants de 3 à 5 ans qui vont étudier gratuitement avant d'aller à l'école primaire. Une innovation qui appelle pas mal de questions sur le fonctionnement de cette catégorie d'enseignement. Ce commentaire de Edouard Congo. Le ministère national de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté continue à enregistrer les innovations. Le gouvernement vient d'ouvrir la classe pré-primaire pour les enfants de 3 à 5 ans. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse animé conjointement par le ministre de l'EPS Inc. et le représentant de l'UNICEF. Une innovation qui suscite beaucoup de questions quant à la mise en œuvre de cette mesure. La classe pré-primaire, pour quelles infrastructures scolaires? La gratuité de cet enseignement sera-t-elle effective? Et si oui, à quel seuil par rapport aux dépenses attendues des parents? Les inscriptions sont annoncées pour le lundi 11 janvier 2016, alors que l'année scolaire est en cours. À la lumière de ces questionnements, il va sans dire que la tâche ne sera pas facile. Certains observateurs saluent cette initiative d'instaurer la classe pré-primaire en RDC, mais ils déplorent le manque de suivi qui caractérise bon nombre des mesures prises par le gouvernement. L'objectif est de remonter le niveau de l'enseignement, surtout dans les milieux où la scolarité est tardive. Vous le savez très bien, les orphelins sont ceux qui n'ont pas l'un ou l'autre parent. La date du 6 janvier, elle, est consacrée aux enfants orphelins de guerre. Le but de cette journée est de remémorer en ces enfants le sentiment de solidarité, si bien que ces derniers sont épargnés de l'amour maternel et même paternel. Lumière Moussaou nous en dit plus. Plusieurs sont ceux qui n'ont pas préféré l'être, mais ils se sont retrouvés dans l'obligation de le devenir suite à des circonstances de la vie. Il s'agit ici de la guerre survenue dans un des quelconques pays du monde. Ainsi, la journée du 6 janvier est consacrée pour remémorer le sentiment de solidarité en ces enfants orphelins de guerre dépourvus de l'amour parental. En République démocratique du Congo, ce phénomène est plus fréquent à l'est de la République, où la population fait face à de multiples guerres depuis plusieurs années. La situation matérielle des orphelins de guerre dans les zones touchées par les conflits reste extrêmement problématique. La vie sans tuteur biologique est un véritable défi. Elle n'est pas facile pour ces derniers, d'autant plus qu'ils vivent coupés du reste du monde. Et pourtant, les enfants ont le droit d'être protégés dans toutes les circonstances et de vivre dans un environnement pacifique, même si les adultes n'ont pas été capables de régler leurs conflits de façon intelligente. Actuellement, il y a de très nombreux réfugiés pour cause de guerre dans le monde. Plus de la moitié sont des enfants et parmi eux, les orphelins sont très nombreux. Et les agents de l'entreprise d'exploitation minière Tenke Fungurume Mining ont assisté les enfants nécessiteux des cités des Fungurume et Tenke. L'objectif est de partager la joie de Noël et de Nouvel An avec ces enfants. Rufin Kibambe et Étienne Ilunga nous en disent plus. Rendre le sourire aux enfants nécessités de Tenke Fungurume pendant les festivités de fin d'année 2015 est le sens de cette assistance en vêtements, jouets, fournitures scolaires et nourriture des agents TIFM du programme volontariat dit Aigwe Helpers. On avait planté des arbres, on a donné du sang gratuitement à ceux qui en ont besoin. Maintenant, on a pensé, parmi les volontaires, on a eu une idée à pouvoir partager quelque chose avec les enfants vulnérables. À Fungurume, les enfants orphelins du centre Bethany, encadrés par les sœurs catholiques, font partie des bénéficiaires. Avec les difficultés que nous connaissons ces derniers temps, nous ne pensons pas fêter la Noël et la fête de Nouvel An. Nous sommes émus de votre visite. Nous disons merci pour les dons et que Dieu vous bénisse.
Un geste des agents TFM qui redonne à ces enfants vulnérables une seconde chance de sourire. La même action sera posée quelque temps après à Tenké, dans plusieurs centres d'encadrement des enfants nécessiteux. Chaussures, vêtements, fournitures scolaires et jouets leur ont été remis avant de partager le repas. Difficile pour Tarsis Maloba, ce jeune adolescent, orphelin de père et de mère, de cacher la joie qui l'incombe. Il y a aussi les sacs scolaires, il y a aussi les souliers aussi, il y a aussi les souliers, il y a aussi un chapeau, j'ai reçu aussi des ballons, j'ai reçu aussi les habits aussi, oui. Je dis beaucoup merci pour ce qu'ils ont fait ici. Cette assistance aux enfants nécessiteux de Tenké Fungurume vient s'ajouter à la liste des actions menées volontairement par les agents TFM dans les communautés qui entourent l'entreprise Tenké Fungurume Mining. Plus de 1200 détenus seront mis en liberté conditionnelle en République démocratique du Congo. Cette déclaration a été faite par Alexis Ntambwe Mwamba, ministre national de la Justice. L'objectif est de désengorger les prisons sur toute l'étendue du pays et améliorer les conditions carcérales. Qu'est-ce qu'on entend par liberté conditionnelle et à quel moment peut-on l'accorder aux prisonniers? La tentative de réponse dans ces propos recueillis par Gaylor Chamba qui change avec Maître Justin Akiela. Il faut fixer l'opinion que la grâce présidentielle est une voie de recours ultime. Alors, elle est une voie de recours quand le condamné l'exerce. C'est-à-dire, parmi les voies de recours, il y a l'appel, la cassation et la grâce. C'est-à-dire, quand on confirme l'œuvre du tout premier juge dans toutes les instances, à ce moment-là, le condamné n'a qu'une voie de recours ou une voie de secours qu'il peut exercer, c'est écrire Manoussou ou de sa propre main au chef de l'État pour demander la grâce présidentielle. Quand on parle de la liberté conditionnelle, c'est parce qu'il y a deux autres formes de liberté. Il y a une liberté qui est un principe de vie. Donc vous et moi, par exemple, en ce moment-ci, nous bénéficions de cette liberté qui est un principe. Quand on voit maintenant, on va en justice. Il existe ce qu'on appelle la liberté provisoire, par exemple. La liberté provisoire, c'est quand le magistrat qui a arrêté vous l'accorde en tenant compte de certaines circonstances, telles que votre fuite n'est pas à craindre, avant la décision, la dernière décision du juge. C'est-à-dire que vous êtes encore à la disposition du parquet, à la disposition du ministère public. Et le marché pirate est toujours présent dans les rues de la capitale cuprifère. Aucune mesure n'a été prise pour arrêter ce phénomène, mais vous le savez, l'autorité urbaine l'a annoncé. C'est le 5 juin que cette mesure de clémence devrait prendre fin. Les détails avec Louis Takoy, Maurice Mazel et Félix Kalombo. Suite à l'insalubrité criante dans la ville de Lubumbashi à cause du phénomène marché pirate, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a demandé aux vendeurs à la sauvette de vider les lieux dès le 5 janvier 2016. Malgré cet ultimatum, le constat sur le terrain révèle que la situation est la même. Les vendeurs inondent les artères de la ville en exerçant paisiblement leur activité de négoce. En quête du pain quotidien, ils sont hostiles à laisser la voie libre. Certains marchands ont affirmé que cette activité de négoce à travers les artères leur permet d'écouler facilement et rapidement leurs marchandises. Il faudrait peut-être une mesure contraignante pour mettre fin à ce phénomène une fois pour toutes. Et vous l'avez sûrement appris, une éventuelle fin de la courtoisie routière dans la ville de Lubumbashi semble évidente, mais pour l'instant, aucune annonce officielle n'a été faite pour tenir informés les conducteurs de véhicules. Ce silence inquiète beaucoup de chauffeurs. Suivez.
Pendant plus d'un mois, les conducteurs des véhicules de la ville de Lubumbashi ont bénéficié d'une période de courtoisie routière. Logiquement, cette dernière devrait prendre fin début janvier 2016. Mais jusqu'à ce jour, l'autorité ne s'est pas encore prononcée sur cette situation. La courtoisie routière n'a pas encore pris fin. Si on vous arrête, vous devez aller à la banque payer des quittances. Et l'information sur la fin de la courtoisie routière, les autorités n'ont pas encore porté large diffusion à la télévision. C'est à l'État de bien réguler les secteurs des transports. La PCR doit travailler normalement. Hors caméra, un agent de la police des circulations routières a déclaré qu'ils attendent la décision émanant de la hiérarchie pour le 7 janvier 2016. Les conducteurs proposent que les services spécialisés se prononcent sur cette question par voie médiatique. Et pour terminer, la route Kassapaye est en train de se détériorer suite au nid de poules. Ces derniers s'agrandissent à certaines parties, notamment au niveau du carrefour et de la rébus Don Bosco. Il faut retenir que la circulation n'est plus aisée à ces endroits. Reportage. Les nids de poules deviennent de plus en plus grands au niveau du carrefour et de Don Bosco. Sous ces tronçons, la route est en train de se détériorer petit à petit et de perdre sa largeur. Difficile pour les chauffeurs qui travaillent sur cette route de circuler aisément. Au niveau du carrefour, par exemple, la chaussée devient de plus en plus étroite suite à l'élargissement des nids de poules et aux véhicules parqués à côté de la chaussée. Pour passer à ces niveaux, d'autres chauffeurs dévient ces trous au risque d'aller finir leur course dans les files des taxis qui sont garés à côté de la chaussée. Certains conducteurs pensent que ces nids de poules demandent une réparation immédiate en attendant les travaux de grande envergure. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Vous aurez à 21h les news en version française, 21h15 celle en version anglaise et à 23h, Patricia Nesmo-Okabea va vous informer. Moi, je reviens demain à 17h.